Ok, l'enregistrement a démarré. Bonsoir à tous, bienvenue Benjamin. Bienvenue à ces mardis de Théo pendant lesquels on va présenter l'application mobile Théobills que tu vas nous présenter, Benjamin. Donc je te propose de démarrer, je te laisse la main pour te présenter et puis ensuite présenter cette application qui va permettre de gérer la gestion des dépenses, des indemnités kilométriques et des notes de frais sur Théo Asso. Super, merci, merci Stéphane, bonsoir à tous, Benjamin, expert métier chez Théo Asso. Et ce soir, je vais vous présenter justement la toute première version de l'application de gestion de notes de frais qui s'appelle Théo Bills, qui sera disponible sur les stores d'ici quelques jours. Et tous ceux qui ont un pack Sérénité, c'est inclus déjà dans les packs Sérénité. Bien évidemment, elle a été conçue, l'application, pour répondre aux besoins de Théo Asso demain, mais il répond aussi aux besoins tout de suite de Caleb Gestion. Donc on va voir tout le cheminement qu'on peut intégrer les données facilement du coup dans Caleb Gestion. Le temps d'avoir Théo Asso, ce sera un module de Théo Asso demain, mais tout de suite c'est indépendamment, vous pouvez l'utiliser tout de suite avec Caleb. Alors, l'application, je vais vous faire voir déjà, je vais vous partager mon écran de téléphone. Pour présenter mon écran de téléphone, on va faire deux, trois captures de quelques notes de frais ou quelques dépenses que j'ai soigneusement préparées. On va le voir tout au long de cette soirée et on va se mettre peut-être les choses au clair tout de suite. Des fois, je vais dire dépenses, achat, note de frais. Une dépense, ça sera soit une note de frais, soit un achat. Un achat, euh, comment c'est conçu du coup l'application? Un achat. C'est une dépense. Benjamin, Oui, excuse-moi, je me permets de t'interrompre juste pour que tu présentes le contexte global de pourquoi on a créé cette application mobile ok. en lien avec Caleb. Oui, parce que Pour mettre le contexte. il y avait un gros besoin côté association et on se rendait pas compte effectivement de ce besoin-là jusqu'au jour où effectivement on a été avec une association qui gère 80 personnes qui font régulièrement des notes de frais et ils passaient un temps considérable, un sur l'enregistrement comptable et deux sur le remboursement des notes de frais, avec tout ce qu'on appelle un workflow de validation, donc un chemin de validation de la dépense. C'était quelque chose qui était relativement fastidieux pour la personne, donc pour le dev de l'association, un temps considérable. Et on s'est dit, mais comment on peut répondre déjà tout de suite rapidement à ça, quoi, pour gagner déjà et commencer à optimiser un petit peu le temps. Et du coup, on a eu l'idée de sortir très rapidement l'application Théobis. Voilà un petit peu pour le contexte. Bon, je reviendrai lors de la présentation sur différentes terminologies, mais il ne faudra pas hésiter par la suite avec des questions-réponses, hein. L'idée, c'est que ce soit... Là, je vous présente côté application, donc ce que vous mettrez à disposition des membres de l'association, mais également après côté, ce qu'on appelait back-office, mais côté plutôt trésorier, président de l'association, qui vont valider les différentes dépenses et différentes notes de frais avec deux, trois tâches à faire pour après, par la suite les intégrer dans Caleb Gestion. Donc je vais vous présenter tout de suite mon écran et je vais vous présenter tout de suite l'application Theobills qui sort sur les stores d'ici quelques jours. Hop, j'espère que... Juste pour préciser, Benjamin dit quelques jours parce qu'en fait, c'est indépendamment de notre volonté. L'application est soumise sur les stores aussi bien l'App Store d'Apple que l'Android de Google. Mais le délai de validation maintenant ne dépend pas de nous et les applications ont été soumises la semaine dernière. Et selon les applications, et puis c'est pas une science exacte, ça met 1 à 2 semaines pour que ce soit validé. C'est pour ça qu'on dit que maintenant ça doit être dans les jours qui viennent.
mais ça peut prendre encore peut-être une à 2 semaines maximum. Tout à fait. Alors, hop, ce que je vais faire, je vais d'abord lancer le partage parce que par la suite, sinon je ne peux plus utiliser ma souris et c'est embêtant. Hop, partager. Pour l'instant, vous voyez mon écran avec laptop et l'application se connecte. Voilà, c'est parfait. Donc normalement, vous devez voir mon téléphone qui s'affiche avec la petite application Theobills. Donc je vais cliquer sur l'application Theobills et vous arrivez ce qu'on appelle dans un feed. Un feed, c'est quoi? On le verra par la suite, hein. C'est là où on aura la centralisation de l'ensemble des dépenses, notes de frais qu'on aura fait ou achat ou indemnité kilométrique. Tout de suite, quand on télécharge l'application, alors là, je ne l'ai pas ici, mais vous allez avoir une grosse bannière rouge en disant il faut renseigner vos informations. Alors, pardon Aurélien, c'est ton numéro de téléphone. Aurélien qui fait partie de l'équipe de Théo Asso, j'ai pris son compte. Son téléphone sera public. Voilà, donc on a les identifiants de connexion donc avec les numéros de téléphone portable. On enregistre son véhicule. Pourquoi? Parce que ça permet d'aller calculer une indemnité kilométrique en fonction du barème de l'administration fiscale. Et on renseigne notre IBAN ici. Pourquoi? L'IBAN sert à rembourser les notes de frais. Mais on le verra par la suite. Donc une fois que mes informations sont saisies, je peux aller sur mon feed, donc mon fil, et commencer à scanner mes tickets, mes notes de frais. Typiquement, là j'ai fait un achat. Donc donc j'ai cliqué sur achat et l'achat, c'est la dépense avec la CB de l'association. Voilà. Donc, j'espère qu'il va. Voilà. Sinon, je vais l'aider à trouver. Après, voilà. Je suis pas très satisfait de mon scan. Là, je peux faire améliorer ou recadrer si ça ne va pas. Et je reviens remettre les bornes. Parce que vous avez vu, j'ai mis plein de tickets les uns à côté des autres et l'application a du mal à les repérer. Je vais appliquer. Donc, il y en a pour 26,77. Et c'est en traitement côté application. Et là, ça va venir extraire toutes les données. Dans 95% des cas, les données sont extraites, sinon on les saisit à la main. Donc là, il est bien repéré que c'était le fournisseur, c'était Carrefour. On va renseigner le type de dépense. Alors là, par exemple, dans mes types, je l'ai pas, mais volontairement, on verra comment on fera tout à l'heure pour enregistrer des nouvelles codifications. Je vais remettre foire exposition, par exemple. Ici, le montant TTC, donc 26,77. Bon, pour le coup, moi, mon asso est pas assujetti à la TVA. Donc, je mets 0 et je mets petit équipement pour asso. Hop, et là, côté utilisateur, je viens valider. Hop, et on le voit ici qui remonte Carrefour. Et vous voyez, c'est en cours. Donc ça, c'était un achat pour lequel j'ai utilisé la CB de l'association. Mais j'étais en déplacement. Hop, voilà, c'est mieux quand il n'y a qu'un ticket, il n'est pas perturbé. Là, j'étais en déplacement. On était deux. Et c'est moi qui ai avancé, donc j'ai mis en note de frais. Donc là, on a pour 56,10 €. Je valide. L'application vient extraire les informations, me pré-remplit les champs, j'ai juste à les contrôler et les valider. Donc c'est bien Brut Butcher, hop, c'est bien la réception. Alors je suis toujours non assujetti à TVA, soit je mets, hop, pourquoi pas, équipe. Voilà, on met toujours des petites informations, hein, ça me permet aussi de donner, euh, hop, ah oui, tac, ça permet de donner des indications sur la dépense au trésorier qui va la valider. Et vous voyez, elles vont arriver comme ça ici au fil de l'eau. Je vais quand même faire une autre note de frais. Et vous allez voir tout à l'heure l'intérêt pourquoi de plusieurs notes de frais. Voilà, c'était pour un repas d'équipe avec l'association. C'est Marie Blachère qu'on avait pour 23,10 €. Voilà, l'application a bien récupéré 23,10 €. C'est de la réception. Si je mets
Je vais rien mettre parce que je suis pas sujet à TVA. Repas équipe. Et je revalide. Ah oui, toujours mettre un petit zéro à la fin parce que les décimales vont par deux. Voilà, donc là, vous voyez, hein, j'ai mon fil d'actualité qui arrive ici. C'est toutes les dépenses que j'ai. Mais j'ai également fait, hop, un trajet. Donc je demande une indemnité kilométrique. J'ai fait Lyon-Vichy, par exemple. On va faire comme ça. Il y a eu pour, je sais pas, 150 kilomètres. Bah, le véhicule, c'était le mien. Il réapparaît là. Mais bon, généralement, c'est votre véhicule. Et on valide. Et derrière, ça a calculé un montant d'indemnité Lyon-Vichy pour 95,40 €. Voilà, une fois qu'on a fait ça, donc ça permet pour les membres de l'association de tout centraliser sur un outil, une plateforme. Typiquement, tout à l'heure encore, euh, on m'a envoyé une facture, on m'a demandé, Benjamin, est-ce que c'est le bon canal pour t'envoyer les factures? Parce que je suis moi-même trésorier d'une association. On en reçoit par mail, par WhatsApp, par SMS, par papier. Et l'idée, c'est quand même de tout centraliser. Donc voilà, côté application, ça donnait ça. Côté utilisateur, maintenant, ce qui va être intéressant de regarder, ça va être côté trésorier. Trésorier, responsable d'association, parce que c'est les trésoriers qui vont, hop, de manière générale, valider les dépenses. Donc là, j'arrive côté back-office. Cet accès-là, il est réservé uniquement au trésorier de l'association et au président de l'association. Les membres qui utilisent l'application n'ont pas accès à cette partie-là. Donc là, je suis sur mon association, Théo Asso. Hop, si j'actualise ma page, je vais avoir mes dépenses que je viens d'enregistrer qui vont apparaître. Voilà. On avait Carrefour, Brut Butcher, Code Boulanger et Lyon Vichy. Et ici, vous voyez, le statut, il est en cours. Ça veut dire que ça demande une validation par le trésorier de l'association ou le président. Si personne ne valide, je peux générer un export fake ou un export CEPA. On viendra tout à l'heure sur ce que c'est. Euh, Ça ne fonctionnera pas. Il n'y a aucune donnée qui ne remontera si ça n'a pas été validé. En tant que trésorier, mes membres m'ont rassemblé mes pièces. Elles arrivent tous ici sur mon back-office. Moi, je fais quoi? J'ouvre le back-office, j'ouvre les dépenses et je vais les contrôler, voir si elles sont conformes. Conformes sur le montant, conformes sur la nature de la dépense. Voilà. Je prends ma dépense que le membre de mon association, Aurélien, celui que j'ai utilisé le compte tout à l'heure, a fait effectivement la note sur Carrefour. En tant que trésorier, je vais vérifier. Hop, j'ouvre la pièce. Ok, 26,77. Alors, je peux zoomer s'il y a besoin. 26,77. Et par contre, voilà, j'ai des éponges. Voilà, c'est pas, il m'a mis foire à exposition. Il s'est trompé. Foire à exposition, je l'ai pas dans mes typologies. Hop, je vais le créer par exemple. Pas foire à exposition, petit équipement, pardon. J'avais déjà créé là. Libellé, petit équipement, compte 606.3. Et l'icône, bon, voilà, l'icône, on pourra en mettre, hein, là, c'est juste pour vous faire voir. Hop, donc maintenant, dans mes catégories de dépenses, j'ai le 606.3. Donc ici, ma typologie, eh ben, c'est pas de la foire exposition, mais ça va être du 606.3 que je viens de rajouter, petit équipement. Une AV pour 26 et petit équipement pour assaut. Vous voyez, dès qu'un utilisateur va laisser un commentaire sur l'application, ça va remonter pour le trésorier. On va dire généralement, le trésorier enfin, est plutôt proche normalement des membres, mais il est possible d'avoir une organisation beaucoup plus complexe avec des gens dispatchés dans la France et où on a un trésorier qui est physiquement, admettons, je sais pas, on va dire Lyon, parce que Théo a soigné à Lyon, mais on peut avoir des membres dans toute la France et voilà, il s'appelle pas tous les quatre matins pour dire telle ou telle dépense, c'était pour ça. Donc il laisse toujours un petit commentaire. Bah, je valide la conformité de la dépense, je fais confirmer.
Hop, ici elle est bien passée en validé. Je retourne sur mes dépenses. Voilà, on l'a ici Carrefour, elle est validée. Et ainsi de suite. Je peux tous les valider comme ça. Alors l'idée c'est que je valide au moins deux notes de frais. Bon, on a vu les tickets tout à l'heure, hein, mais on peut recliquer dessus par ici. Ça réouvre la note. On peut zoomer si besoin est. Et ainsi de suite. Bon, là, je valide aussi. L'idée étant d'en valider quelques-unes et puis d'en rejeter une aussi. Euh... Eh ben, je vais peut-être reprendre un autre ticket. Hop, je reprends un ticket rapidement en même temps. Le stationnement à Lyon. Voilà. Donc, je vais le valider. Ok. Hop, je vais valider le déplacement. Bah, je vais volontairement me tromper de montant. Hop, pour vous faire voir. Hop, donc là, c'était Marie Blachère tout à l'heure, donc je la revalide, hein. Elle est déjà validée. Je vais revalider la dernière, qui est l'indemnité kilométrique. On n'a pas de. Voilà, on a le véhicule qui réapparaît, la plaque, puissance fiscale. Et vous voyez le montant. Le montant, je peux pas le bouger. Il est calculé automatiquement par le système. Autant à distance, je peux la modifier, mais pas le montant. Parce que derrière, ici, c'est calculé à partir du barème de l'administration fiscale. Je confirme. Voilà. Et entre-temps, j'ai recréé une dernière dépense. Par exemple, il y en a pour 11,50. J'ai mis 11,50 €. Je regarde le reçu. Il y en a pour 31,80. Soit effectivement, je corrige moi-même en tant que trésorier. Et dans ce cas-là, je peux valider. Ou pour X ou Y raison, je la rejette. Là, pour le coup, l'exemple, je la rejetais. Oui, je confirme, puisqu'elle n'est pas conforme, parce que il aurait dû faire la passer différemment. Peu importe. On pourra trouver la raison plus tard. Je la refuse. Donc elle est refusée, elle apparaîtra ici nulle part. Avant de continuer là-dessus, ce que j'aimerais vous faire voir, c'est maintenant le rendu également côté application. Pourquoi côté application? Comme je disais tout à l'heure, si le trésorier il est vraiment loin de vous, vous n'allez pas l'appeler tous les 4 matins pour savoir si sa note de frais elle a été validée, s'il va la rembourser, quand est-ce qu'il va la rembourser, et ainsi de suite. Alors je relance le sujet. Hop. Alors c'est vrai que c'est un peu long à présenter mon téléphone, mais je m'en excuse. Hop, voilà. Et je vous partage mon écran. Alors, si je veux partager, est-ce que ça fonctionne? Hop. Et je vous partage ici mon écran. Ouais, voilà, super. Et vous voyez ici, côté application, eh ben, on a toutes nos dépenses qui ont été globalement validées, sauf la partie stationnement qui a été refusée par le trésorier. Donc ça veut dire que bah, il y a un défaut et dans ce cas-là, je contacte le trésorier pour savoir pourquoi cette dépense a été refusée. Globalement, il n'y a pas de sujet, mais c'est un cas quand même qu'il faut prévoir. Voilà pour cette partie. Je voulais quand même vous faire voir le retour côté application. Et maintenant, voilà, une fois qu'on a fait ça, bah, super, on se dit on a un super outil, ça fonctionne très très bien, mais l'idée, c'est que les trésoriers gagnent du temps. Une fois qu'on a fait ça, on a validé nos dépenses. Super. Donc là, je vais exporter un fichier fake. Fichier fake, fichier d'écriture comptable. Au travers de tout ce qu'on vient de tout ce qu'on vient de faire, ça a généré des écritures comptables. Et on va faire aussi notre export CEPA.
et je vous expliquerai par la suite ce que c'est ces deux outils. Les paramétrages, euh, côté back-office pour la codification, voilà, c'est dans Tewasso, enfin, le nom de l'association, paramètres, on arrive tout sur une page de paramétrage, des différents comptes, mais bon, ça, on pourra le revoir, bien évidemment, un petit peu plus tard, un petit peu plus tard. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? Hop. Eh ben, ça m'a généré un fichier d'écriture comptable, un fichier fake et un fichier XML CEPA. Alors, j'ai bien envie d'ouvrir les deux. Alors, peut-être pas le fake, mais à minima le fichier CEPA. Hop. Alors, un fichier CEPA, c'est quoi? Là, l'idée, quand les membres, quand les membres avancent et font une note de frais, du coup, demandent leur remboursement à l'association. Plutôt que d'aller sur la banque et aller saisir montant par montant, ça vient alimenter ici un petit fichier qui sera déposé à la banque. Là, on sait qu'il y en a pour 174 € à rembourser au total, qu'il y a trois remboursements à effectuer. Alors, ça, je vous montre, hein. Mais demain, vous le prenez, vous le déposez en banque et c'est terminé. Mais au moins, voilà, que je vous explique à quoi ça correspond. Et là, vous voyez, on retrouve ici, appelé dépenses d'Aurélien, 56, 23,10 € qui était Patapin, et celui-ci, sûrement, je sais plus. Ah oui, indemnité kilométrique, vous voyez, ça remet ici. Avec ce fichier-là, alors, là, il y en a trois, on peut se dire, bon, on peut le faire à la main et puis on gagnera pas plus de temps. Mais l'idée, c'est que s'il y a beaucoup de remboursements, il y a beaucoup de membres dans l'association, et ben, ça permet en une fraction de seconde de rembourser tout le monde que d'aller saisir virement par virement sur la banque. Donc, il y a un grand gain de temps sur cette partie remboursement en banque. Donc voilà à quoi ressemble voilà ce que c'est du coup l'export CEPA. L'export CEPA sert uniquement à rembourser du coup les membres de l'association qui ont fait une note de frais. Tout à l'heure, je disais, si c'est en cours, ça ne remontera jamais dans l'export CEPA ni dans l'export fake. Si c'est rejeté, ça remonte ni dans l'export fake ni dans l'export CEPA. Il n'y a que les dépenses qui ont été validées qui remontent dans l'export fake et dans l'export CEPA. Je vais dans Caleb. Donc j'ai validé toutes mes dépenses du mois. Ça m'a généré un fichier fake et je vais intégrer mon fichier fake en compta. Alors, hop, tac, je vais juste, hop, ouvrir mon fichier fake à côté. Comme, l'idée, c'est comme de vous présenter le fichier fake, comment il est construit. C'est un fichier normé, hein, dans tous les cas, par l'administration fiscale, mais ça permet de voir et de comprendre ce qui a été intégré par l'application dans ce fichier. Hop, tous les fichiers. Et mon export fake, il est où? Il est ici. Super. Délimité, et c'est des points-virgules. Voilà, parfait. Hop, je vous le présente. Je vais d'abord vous le présenter ici, comme ça. Alors, je sais pas s'il y en a qui ont l'habitude des exports fake. C'est vrai qu'à lire, c'est pas plaisant. Mais ça permet quand même de comprendre ce qui a été fait. Là, normalement, vous revoyez mon écran. Et hop, je vais essayer d'ouvrir un petit peu les choses. Ouais. Hop, là, voilà. Et ça sera ce qu'on avait intégré tout à l'heure dans le calendrier. Vous voyez, on a un journal d'achat. Alors, tout ça, hein, ce paramètre, hein, moi, j'ai utilisé une codification qui est uniquement pour les démonstrations. Mais après, chaque association est libre d'utiliser le code journal, tu as des journaux qu'ils utilisent. Il y a pas de sujet. Donc, journal des achats, voilà. Il y a un achat. Et la partie note de frais qui est là. Et vous voyez ce qui est intéressant ici, dans la partie note de frais, je sais pas si à la lecture, on arrive bien à le voir à l'écran de votre côté. Mais hop, mais après on pourra revenir dessus. Je les ai mis volontairement en jaune.
c'est que la solution a passé une écriture, donc note de frais 467. Alors tout ça après, hein, c'est que de la personnalisation. Moi, je me suis pas attardé à la personnalisation, mais tout ça se paramètre directement depuis l'interface trésorier. Donc 467 notes de frais, Aurélien, réception, 56,10 €. Et en face, vous voyez, c'est lettré directement avec une 467. C'est lettré avec ici ma charge. C'est un peu technique, mais ça permet de bien comprendre. Et ici, et en fait, on a expliqué à l'outil qu'à partir du moment où ça a été validé côté trésorier, donc ça demandera le remboursement, et du fait que ça a incrémenté la note de frais dans le fichier FAQ, ça a également incrémenté le remboursement dans le fichier XML CEPA. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on considère qu'il a été remboursé, d'un point de vue purement comptable. Et on porte la différence dans un compte 581. Quand la remise va passer en banque, 512 contrepartie 580 et voilà. Vous n'avez même pas à lettrer les remboursements du coup des différents membres de l'association. Ça va se faire automatiquement avec la solution. Hop, je n'enregistre pas. Là, je suis du coup dans Caleb et je vais intégrer mon fichier FAQ dans Caleb. Donc, je vais dans écriture, importation des écritures. Hop, il va m'ouvrir normalement. Hop, ici, ici, ici. Voilà, il est charge. Et vous voyez, hop, ça remonte ici dans Caleb. Après, pareil, voilà, s'il y a des choses, code analytique, il est pas bon, je peux aller le changer et ainsi de suite. Bon, on évite de faire supprimer la ligne d'écriture, bien évidemment. Et on va valider en fait les écritures. Oui. Alors, là, je fais une par une, mais sinon, on peut le faire en masse. Mais forcément, j'ai pas pris, hop, le temps de tout paramétrer. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on importe après toutes les écritures dans Caleb. Je peux même pas faire OK. Voilà. Hop. Voilà. Si toutefois, parce que ouais, le code analytique, il correspond pas, du coup, il me demande à le modifier. Et à partir du moment où les paramétrages entre Caleb et l'application sont similaires, il ne demandera pas de changer comme là. Ça me demande de changer. Bon, hop, on prend le temps. Voilà. Si toutefois ici, je suis pas content de ce compte, hop, je peux cliquer sur la petite loupe, ça vous renvoie vers la liste des comptes généraux. Pareil ici, vous mettez une précision dans le libellé. On peut mettre une précision dans le libellé. Voilà. Vous pouvez changer. Vous avez la liberté après quand même euh, de modifier certaines choses dans Caleb si besoin est. Généralement, il y aura pas de besoin, mais il est possible que typiquement sur des associations, euh, la solution Theobis prend qu'un axe analytique pour l'instant, par défaut d'ailleurs. Et il est possible que, par exemple, c'est pour la personne qui a fait la dépense correspond à notre axe analytique. Et ben dans ce cas-là, en fait, on viendra ici le modifier. Donc voilà, ici, toutes mes écritures ont été passées du coup en comptabilité. Généralement, c'est beaucoup plus rapide, hein. Mais là, vu que on l'a fait en direct, et puis j'ai pas forcément pris le temps de paramétrer. L'idée, c'est de vous faire voir quand même ce que fait l'application. Mais effectivement, il y aura quand même un petit temps de paramétrage pour avoir une conformité entre Caleb et Théophilus. Et ben voilà. Voilà, voilà, voilà. Est-ce qu'on n'irait pas voir des écritures? Hop, alors je vais reprendre par ici. Hop, et je vais vous ouvrir là, parce que c'est plus simple pour moi de ce côté-là. S'il veut bien s'ouvrir, super. Je prends mon journal, je vais prendre.
Qui a été créé. Hop, tac, hop. Et voilà. 10. On peut faire un peu plus grand. Et voilà. Ici, on a nos dernières écritures qui ont été. Bah, ici, on l'a tout à l'heure. J'ai fait le test. Aurélien réception test. Oui. Et on a toutes les écritures ici qui remontent en comptabilité. Voilà. L'idée demain. Alors, pour l'instant, là, on passe par un export de l'application Théobilis et un import dans Caleb. Pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas faire de pont de connexion, hein, vu que Caleb est sur vos machines respectives. Mais demain, quand ça sera Tewaso, il y aura même pas de, il y aura même pas de sujet, hein. À partir du moment où le trésorier va venir valider la dépense côté application, Théobilis, ça viendra automatiquement incrémenter la comptabilité. Alors, toujours avec comme là ici dans Caleb, avec une phase de deuxième contrôle avant de valider pour la compta, mais c'est complètement l'idée. Voilà pour la partie présentation. Je pense avoir rien oublié, mais je peux répondre à vos questions. Benjamin, peut-être montrer la partie banque, déclenchement des paiements? Ah, Avec... comment ça se passe? Ouais, Ah, j'aurais dû le faire avec mon compte de l'assaut, par contre. ouais. Ouais, parce que là, je l'ai fait avec l'environnement de test de Tewaso et pas avec mon compte asso. Euh, Bah, ou alors expliquer un petit peu comment ça se passe pour le déclenchement des paiements, des notes de frais, des ICA. Ok, en banque, ouais. Et ben voilà, une fois qu'on a exporté nos deux fichiers XML CEPA et puis fake, le fake va dans Caleb et le XML CEPA va dans la banque. Dans la banque, il y a toutes les banques hein, le font. Il y a ce qu'on appelle un petit transfert de fichiers. Il vous demande du coup d'aller sélectionner le fichier que vous souhaitez. Donc là, vous prenez le XML CEPA que vous venez de télécharger. Ça vous dit le nombre de virements à faire, le montant globalisé de la remise, ce que je vous ai démontré tout à l'heure dans ce fichier-là, qui sert du coup pour la banque, et vous validez, comme si vous validez un virement. En fait, ça valide X virements en même temps, quoi. Voilà. Et en une fraction de seconde, tout le monde est remboursé, et on évite de faire, pour le coup, X virements à la mano, quoi. Quand on est sur, on va dire, quelques remboursements par mois, c'est pas gênant, mais quand on a plusieurs membres, notamment je pense à une union qui a plus de 80 membres, qui font eux-mêmes plusieurs notes de frais dans le mois, ben, on fait vite les calculs, hein. Même s'ils ont trois notes de frais et sont 80 membres, bon, ça fait déjà 240 virements à faire, c'est fastidieux, quoi. Voilà. Voilà un peu l'application. Maintenant, on peut prendre un petit instant pour répondre à vos questions. Merci Benjamin. Quelles sont vos questions Ou, vos, éventuelles? ou vos retours comme ça, de Euh, la- la d'abord pre- sur la la- solution. vous m'entendez? Oui. Oui, Oui, bonjour Roger. C'est super, je vois, c'est bien. Ça veut dire quand même que chaque bénévole a donc une appli et un smartphone adéquat. Alors, oui. Alors, ma deuxième question, Ouais. est-ce que ça ne peut pas être fait sur PC? Alors, il y aura uniquement, je vous l'ai pas fait voir tout à l'heure, mais on peut le faire sur PC, mais pour le coup, là, il y aura que le trésorier qui peut le faire sur PC, Ah d'accord, donc pas le bénévole. pas le bénévole. D'accord. Non Typiquement, mais le ça veut trésorier, dire il ça veut reçoit. dire des smartphones et ah, voilà et l'appli. C'est ça, c'est ça. c'est ça. L'appli est téléchargeable et disponible aussi bien sur Android, donc Google, que sur les comptes Apple Store. Mais effectivement, l'idée, c'est euh, que ce soit une dépense de carte bancaire de l'association
ou qui donne lieu à remboursement via les notes de frais. L'idée, c'est que de pouvoir prendre en photo via le smartphone Oui, la dépense, on va dire le ticket papier de la dépense, et que ça arrive ensuite auprès du trésorier ou du président pour validation. Ouais. d'accord. Est-ce que je peux reprendre la main sur la présentation 5 minutes? Bah, normalement, je t'ai pas retiré la main, mais si, tu arrives plus? Non, non, je vais regarder, mais je crois que je peux. Après, euh, Voilà. Hop, rapidement, ouais, côté ouais. trésorier, j'ai reçu ma facture d'Orange. Je vais créer une dépense, achat. Hop, voilà. Je vais mettre un truc bidon que j'ai là, mais peu importe. Hop, ouais, forcément, c'était pas. J'ai une facture là, je vais voir ce que c'est. Hop, URSSAF, je sais pas, attends. Ouais, ça marche pas. C'est de mettre des factures, mais j'ai pas de facture là à glisser sous la main. Mais voilà, l'idée est complètement la même chose. Facture Orange, mais là on peut le faire depuis l'ordinateur. La date de la facture. Bon, admettons que je on aura trouvé un fichier. Hop, là on fait télécom, montant je mets 50 euros, facture de mai. Voilà. Alors, forcément, je vais pas pouvoir la créer parce que j'ai pas mis de pièce jointe. Et je cherche une pièce jointe. Et ce que tu veux montrer, Benjamin, c'est que On peut le faire depuis si l'ordinateur. un bénévole veut faire une note de frais, se fait rembourser une note de frais à partir par exemple, ses factures Orange, il te transfère la pièce et toi, tu crées la note de frais, c'est ça? Alors non, parce que vraiment, là, je crée la dépense, mais la côté achat, côté dépenses courantes, abonnement de l'association. Oui. Mais en passant par le back-office, là, si on demande un remboursement de note de frais, ce sera le trésorier qui demandera son remboursement de note de frais. Ce sera pas la personne. Ok. Donc là, Claire Tchou, tu avais une question, je crois. Euh, Plusieurs. Alors déjà une remarque, c'est super comment dire, de pouvoir faire des virements, plein de virements à la fois. Mais en tout cas, je sais que notre banque, elle facture des frais pour ça. Donc à voir. Mais bon, c'est sûr que c'est un gain de temps. C'est vraiment appréciable. Mais il faut juste pas s'étonner qu'il y a un petit coût à ça. J'ai noté qu'il y a un accès donc pour le trésorier et le président. Alors, c'est vrai que dans notre asso, ni l'un ni l'autre s'en occupe. On est plutôt organisé à trois personnes, c'est-à-dire un administrateur d'abord la secrétaire en fait, qui va vérifier tout ce qui est, s'il y a tous les justifs, tout ça, si les montants, il y a aussi des plafonds, on va dire, de remboursement. Par exemple, le repas, c'est pas la facture, enfin la facturette, c'est maxi 12. Donc elle va vérifier toutes ces choses-là. Et ensuite, l'administrateur valide. Et ensuite, moi, je mets en paiement. Donc concrètement, est-ce que ce process, si j'ai bien compris, il faudra le revoir ou est-ce que il peut être transféré sur Theo Bills? merci pour la question. Alors, on a mis plusieurs niveaux. Pourquoi? C'est pour des questions de responsabilité. Ouais. Mm. Typiquement, c'est le président qui ouvre l'accès au trésorier et le trésorier qui crée les utilisateurs. Demain, vous êtes organisé différemment. Voilà, ce sera juste la première personne qui va créer, la personne qui valide, qui sera responsable s'il y aura toutefois un sujet. Voilà. Mais vous mettez le président, on l'a déployé en test là, on m'a dit, mais le président, il valide pas, il s'en occupe pas. Bon, on peut toujours, mais voilà, l'idée c'est le président qui ouvre les droits au trésorier et le trésorier qui rattache l'ensemble des membres à lui-même, parce que c'est le trésorier qui engage sa responsabilité pour l'ensemble des remboursements. Mais du coup, c'est qui enfin concrètement, les deux personnes peuvent et valider et procéder au règlement?
c'est Oui, ça? trésorier et administrateur, enfin, oui, oui, tout à fait. D'accord. Ok. Et donc, il n'y aura pas de troisième personne, en fait. Non. Bon, après, là, c'est dans les rôles système de l'outil. Mais demain, vous êtes deux à faire la compta et la partie virement. Ben, il y a une personne qui fait export pour le coup du fichier FAQ et qui intègre dans Caleb et qui valide les écritures dans Caleb. Et une autre personne qui prend le fichier XML CEPA et le dépose à la banque. Voilà. On peut imaginer pas mal de choses, quoi. Ah, vous êtes, vous êtes sur mute. Ouais. L'autre question que j'avais, c'était l'analytique, en fait. Parce Oui, qu'on l'utilise beaucoup, beaucoup, et je crois pas l'avoir entendu tout à l'heure dans l'exposé. alors, je l'ai. On a la partie analytique, mais que sur un axe. On n'aura pas plus que ça en termes d'analytique. Et ça se met à quel moment, du coup? Normalement, ça se met à l'import des écritures. Alors, c'est vrai que là, on n'a pas forcément fait, mais ça se met à l'import des écritures comptables en Caleb, partie analytique. Mais on ne pourra pas splitter. Comme tout à l'heure, je disais, par défaut, on a un code analytique. Ça se crée à la création de l'utilisateur. Mais on pourra voir ça. Quand le trésorier invite l'utilisateur, c'est lui qui paramètre cette partie analytique. Voilà. Et par défaut, ce sera toujours le même code analytique. Donc typiquement, si on a une personne qui intervient sur plusieurs codes analytiques, là, il faudra le changer manuellement à l'import des écritures dans Calais. Ou alors, il doit faire plusieurs... Je sais comment dire. Non, parce que Plusieurs feuilles de frais, entre guillemets. Enfin, parce Ouais, qu'effectivement, nous, on a plein de projets. On a un équipier qui va intervenir sur plusieurs projets. Ouais. Et jusqu'à présent, dans une... Enfin oui, justement, du coup, on crée, on lui disait de faire une feuille de frais à part pour tel projet et à part pour tel projet. Euh, Alors, et, là, ça sera pas possible dans l'application. Parce que... sauf, Benjamin, Oui, sauf si la personne, mais alors ça demande une discipline et de communiquer en amont, mais si la personne met, quoi, l'utilisateur, je veux dire, la personne qui fait la note de frais, met en commentaire, il y a un champ commentaire, mais ok, cette dépense, c'est 50% pour ce projet et 50% pour tel autre projet. Après, vous, Klarche, quoi, quand vous validez la note de frais, après, vous pouvez ventiler au niveau de l'analytique. Parce que ouais, vous avez l'information. mais ouais. donc oui, mais c'est des Mais retouches ça va une pas fois être que c'est ventilé comptabilisé. directement en comptabilité. Ouais, donc c'est une fois que c'est comptabilisé, je reviens sur l'écriture pour la Voilà. modifier. Et Ouais, vous avez l'information. ouais, dans le Vous pouvez commentaire. ventiler. Pour l'instant, c'est la méthode, on va dire, la plus simple et la plus rapide qu'on a trouvée. Mais bien évidemment, voilà, l'application, elle a aussi vocation à évoluer, à s'étoffer. Mais voilà, pour Et l'instant, on a... vous l'avez prévu ça dans la version future d'intégrer plus d'analytique ou en fait ça reste techniquement elle pas répond- vraiment faisable. Enfin, Alors, d'un point de vue Alors, technique, tout est faisable. Ça répondra à la partie analytique de Tewaso. Et on sait que Tewaso aura plusieurs axes analytiques et ça répondra à ouais. plusieurs axes analytiques. Hmm. Voilà. Mais pour l'instant, on s'est dit, on va pas mettre trop d'axes analytiques, ça ne sert à rien, parce que pour l'instant, Caleb n'est pas en mesure de l'anticiper. c'est quelque chose qui sera fait, Klarche, mais je pense davantage sur le deuxième semestre 2027, pas immédiatement. Ah oui, c'est vrai que dans la partie fake, on le voyait pas. Mais quand j'ai fait voir le fake, tout à droite, on a compte analytique et le libellé analytique. Donc, pour synthétiser, il y aura l'analytique, mais un seul axe analytique Ouais, jusqu'au jusqu'au deuxième semestre 2027. tout à fait. Un seul axe par personne finalement, par utilisateur. Enfin, Oui, c'est-à-dire qu'on peut pré-paramétrer l'axe c'est ça. ou pas mettre d'axe du tout peut-être parce que dans ce cas-là, Par défaut, il en faut un. il faut un axe quand même analytique Ouais, par personne. oui. Généralement, on est tous rattachés. Enfin,
Ça dépend Ok. des associations, mais sont tous rattachés normalement à l'accès analytique. Et si demain, effectivement, bah, telle personne, en fait, ben, c'est pas sur Tax Analytics qu'il faut imputer la charge, mais sur Lucie, ben voilà, le commentaire est mis du coup côté trésorier. Et le trésorier, ben voilà, il sait que quand il valide ça, il doit faire la modification après, du coup, dans la compta. Voilà. Merci en tout cas. Quelque chose qui arrive, Clarche, euh, c'est que aujourd'hui, on va dire une personne est rattachée à une seule association, mais assez rapidement, parce qu'on a vu ce cas d'usage, une personne pourrait être rattachée à plusieurs associations. C'est-à-dire que par exemple, toi, je sais que tu t'occupes des GBU. Bah, une personne des GBU peut être attachée au GBU et en même temps à une association cultuelle ou et culturelle, par exemple. Dans la première version de Theo Bills, ça on le prend pas en compte, mais on l'a bien identifié et assez rapidement, j'ai envie de dire des mois de mai ou juin. Benjamin, je parle sous mon contrôle, tu me dis si je me trompe, mais dès le mois de mai ou juin, une personne pourra faire des notes de frais qui puissent être attachées à plusieurs associations. Mm. Tout à fait. Tout à fait. Et là, pour livrer la première version sur les stores, on a livré la première version sur les stores. Mais la partie justement développement complémentaire fera l'objet en fait d'une mise à jour après de l'application, hein. Comme quand votre application, je sais pas, bancaire demande une mise à jour, ben, ce sera exactement la même chose. Et là, on aura le multi-association qui est prévu, qui est déjà en développement. Mais qu'on ne pouvait pas attendre la livraison de cette fonctionnalité-là pour la déployer sur les apps, quoi. Voilà. Mais c'est pris en compte et ça arrive rapidement en fait. C'est déjà en cours de développement. Ouais. Donc là, on a la première version qui est disponible en avril, on va dire cette semaine ou courant de semaine prochaine, si on veut Mm. prendre en compte à la fois Google Android et puis l'App Store. Mm. Et puis courant mai, on aura le multi-association. J'ai encore une toute petite question. Mm. Quand on parle d'indemnité kilométrique, j'ai pas bien vérifié, mais il me semble que chez nous, on rembourse pas forcément selon le barème fiscal. Ouais. Il me semble qu'il y a un montant unique pour tout le monde. Et du coup, est-ce que ça peut se paramétrer ça? Tout à fait, tout à fait. C'est bien, Benjamin, t'as tous les cas de figure là. Ah oui, mais on sait qu'on les a bien anticipés. On sait effectivement qu'il y a des assos qui se calent pas sur le barème, peu importe aussi la puissance du véhicule, le véhicule, c'est telle indemnité par kilomètre, c'est fixe. Et ça, effectivement, on l'a pris en compte. De mémoire, il n'est pas dans la première version, mais il sera dans la mise à jour. Euh, dans la partie indemnité kilométrique, vous aurez soit barème par défaut, soit vous décochez et vous mettez un montant fixe, par kilomètre. Et ça a déjà été demandé, effectivement, et c'est pris en compte pour le coup côté développement. Et du coup, c'est le même principe pour les repas, par exemple, ou non? Là, c'est finalement le trésorier qui va de... Enfin, en fait, nos équipiers, ils savent qu'ils doivent plafonner eux-mêmes, en fait, Ouais. au max, mais bon, ok. On l'a fait pour les indemnités kilométriques, mais on l'a pas fait pour les repas. Mm. Ouais. Mais sur les repas, Benjamin, si par exemple, je sais pas, c'est plafonné à 20 euros Mhm. sur une association à laquelle j'appartiens et que j'ai une note de frais de repas à 23 euros, est-ce que toi, quoi, est-ce que l'administrateur ou le trésorier peut, on va dire, de 23 euros, me rembourser que 20 euros Tout à fait. Et en fait, manuellement? Il il dit, y a OK, changé. la Ouais. note de frais est à 23 euros, quoi, le ticket à 23 euros, mais moi, je rembourse 20 ou 19, ou quoi, quel que soit le montant, X euros. Il peut, il peut directement, avant de valider la dépense ou la note de frais, il vient corriger le montant. Alors, si on fait sauvegarder, ça prend le montant. Il faut bien enregistrer le montant qu'on a modifié et valider la dépense. Et là, le montant, il change. Et sera pris en compte que le montant que le trésorier aura validé, donc celui qui l'aura renseigné. Ouais. Ça, c'est une autre question que j'avais. Soit, en fait, elle est validée, soit rejetée.
qu'est-ce qui advient de la dépense rejetée? Est-ce que chez l'utilisateur, en fait, il doit réinitier une nouvelle dépense ou est-ce qu'il va modifier celle qui est rejetée? Non, une fois qu'elle est rejetée, elle est rejetée. Elle est D'accord. dans le marbre et on peut plus y toucher. Alors, moi, j'ai une question, Benjamin, par rapport à ça. Je sais que je ne suis pas un bon exemple, mais lorsque je fais une note de frais, quoi que peu importe où une dépense, et que je scanne mon ticket, il est froissé, il va à la poubelle directement. Hmm. Si ma dépense est rejetée 3 ou 5 ou 15 jours plus tard, je n'ai plus le ticket. Qu'est-ce qui se passe? Alors, la réponse officielle de l'administration fiscale. Je vais faire toujours ça de l'administration fiscale, hein. L'administration fiscale demande que les reçus soient conservés. Jusqu'à 3 ans, en cas de contrôle, classiquement. Euh, Peut-être plus, du coup, pour les cultuels, c'est 6 ans. Je crois qu'on peut remonter jusqu'à 6 ans, l'administration fiscale. Il faudrait les garder à minima 6 ans. On le sait qu'avec le numérique, c'est pas forcément fait. Il y en a beaucoup qui scannent la dépense et la jettent. Mais typiquement, là, je prends le ticket tout à l'heure que je vous ai fait voir, le ticket que j'avais. Bon, je peux quand même télécharger la pièce jointe, même si, alors côté trésorier, il peut lui faire un mail par exemple, il lui remettre la pièce jointe. Voilà, même s'il l'a jeté, il y a toujours une trace de la pièce jointe quelque part, quoi. De la dépense du moins qui a été rejetée. Oui, ça c'est une question que j'avais aussi effectivement parce qu'il y a des tickets qui sont forcément papier et que du coup on va scanner et qu'on va avoir en numérique Mm. et d'autres factures qu'on reçoit de toute façon d'office en numérique. Alors chez nous, on n'est pas écolo, on va carrément imprimer ce qu'on a reçu en numérique pour avoir et le papier et le numérique pour l'instant. Euh, mais en gros, l'appli, finalement, est agréée, entre guillemets, fiscalement, puisqu'elle garde la trace de façon, enfin, selon les critères de sauvegarde de pièces. Alors, on n'a pas Enfin, la piste d'audit. Alors, on n'a pas la piste d'audit fiable comme l'entend l'administration fiscale. d'accord. Et, Parce que, et juste, je précise, Benjamin, et ça, on ne l'aura pas, ouais. parce qu'en fait, ça coûte extrêmement cher si on doit le faire. Ouais, ça a un coût, je me rappelle plus des Euh, chiffres, mais on avait fait l'étude, et c'est un coût vraiment significatif. le- Et il y a très peu d'outils qui le font parce qu'en fait les coûts sont- augmentent de façon vraiment significative par rapport à ça. Même moi qui utilise pour ma société, j'utilise un outil pour les notes de frais ou quoi, ou la dématérialisation des dépenses qui est utilisée par plusieurs centaines de milliers d'entreprises. J'ai pas la piste d'audit fiable dessus. Pourtant, je conserve pas les tickets. Je sais, c'est pas bien, mais, euh, mais je suis assez serein par rapport à ça, quoi. ouais. Par contre, Le coût supplémentaire par association serait vraiment trop important pour qu'on puisse dire, OK, on garde la piste d'audit fiable. par Mais contre, c'est quoi le risque finalement? C'est alors, quand on peut pas, c'est ça, c'est pas pouvoir présenter le justif papier quand on est contrôlé. alors, typiquement, en cas de contrôle, moi, j'ai l'activité de tout. Je sais qui a fait quoi, qui a validé, qui a rejeté, qui a fait... J'ai tout. Toi, en tant Quand, qu'administrateur, Benjamin, tu veux ouais. dire, ou Voilà, en tant qu'administrateur, j'ai tout. Typiquement, voilà, l'ID 105, avec je mets les adresses IP, vous voyez, a été refusée. L'indication, hop, et j'ai tout. Vous voyez, hop. J'ai tout le détail ici, voilà. Les anciennes valeurs et la nouvelle valeur. Et typiquement, donc là, c'est vraiment côté back-office. Là, il n'y a que moi qui ai accès pour le coup, et avec Stéphane. On n'est que deux à avoir accès à toute cette partie-là. Et typiquement, si je reviens dans mes dépenses et que la dépense, vous en tant qu'association, celle-ci, elle est refusée, hop, vous pouvez la télécharger. Vous voyez, hop, ça m'a téléchargé. Elle est là. C'est pas ouvert sur le bon écran.
Et vous l'avez de nouveau ici. Voilà. Mais Ça veut dire à ce moment-là, ça veut que- dire à ce moment-là que, excusez-moi, ça veut dire à ce moment-là que le document qui est rejeté, le frais qui est rejeté, en réalité, on peut sauvegarder la pièce. tout à fait, tout à fait. D'accord. Elle est pas perdue puisque, ok. Non, 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 juste le refuser ici, le rejeter, veut dire qu'elle ne s'implémente pas dans l'export FEC. Hmm. Et si c'est une note de frais, ne s'implémente pas dans le XML CEPA. Voilà. D'accord. Mais il y a quand même une trace de ce qui a été fait sur cette dépense dans l'application côté administrateur. Hmm. Et si je rejoins sur la question de Glatche, à propos de la justification fiscale, la plupart du temps, une note de frais, elle va avoir tendance à dériver vers un simple ticket de caisse sans le destinataire de l'association et autres. Ça, c'est refusé catégoriquement ou il y a une tolérance? Non, ça c'est OK. Regardez typiquement le parc-mètre, on peut pas demander un reçu quelque part ou une Ouais. facture en bonne et due forme. Enfin, il y a quand même il y a quand même une tolérance. Il y a quand même une tolérance de l'administration fiscale. Hmm. Euh, alors, parce que j'ai une autre casquette à côté. J'ai casquette cabinet d'expertise comptable et on voit bien qu'il y a une tolérance. Le mieux, effectivement, c'est d'avoir les deux parties, mais on sait bien qu'on n'a jamais les deux parties et les tickets sont acceptés. Hmm. Oui, puis ce sont des Alors, petites sommes en général. voilà, quand c'est des petits montants, effectivement, si Hmm. vous avez des montants beaucoup plus importants, bon, là, non, Ben, effectivement, pas deux fois. nous, ça arrive des fois qu'un équipier, ben, en fait, il demande le remboursement du carburant et que la machine n'a pas donné de ticket. Ah oui? Alors, du coup, ils ont pris en photo la machine et ils mettent une attestation, j'atteste sur l'honneur avoir réglé, ou ils mettent un petit bout de leur relevé bancaire, comme quoi ils ont vraiment eu cette dépense, ou ça nous arrive aussi enfin, je sais pas si ça passe, mais de demander une attestation sur l'honneur, en fait, comme quoi ils ont eu telle ou telle dépense, quoi. Ouais, c'est accepté, hein, c'est accepté D'accord. justement. Et ça permet en fait, alors l'attestation sur l'honneur permet surtout à l'association ou à l'entreprise de se couvrir. Typiquement, vous enregistrez une charge fiscalement déductible sur laquelle on n'a pas la preuve matérielle ou physique, le ticket ou la facture, mais on se dit, ça reste quand même une charge déductible et je veux pas que ça ne soit pas une charge déductible. Donc dans ce cas-là, je fais quoi? Je demande à la personne en question de faire une attestation. Comme ça, en fait, on reporte la responsabilité, mais c'est tout à fait accepté par l'administration fiscale. Voilà, Hmm. pareil, à condition qu'il y en a une de temps en temps. Si on a, s'il y a que ça dans la compta, ça marchera pas. Hmm. Mais Typiquement, la borne essence, bon bah ça arrive, c'est pas indiqué avant, bah vous avez surprise qu'il n'y a pas de ticket, vous faites quoi? On prend la photo. On fait tous pareil, hein. Mais moi, j'avais un expert comptable qui me disait, bah, non, c'est important d'avoir tous vos tickets parce que qui me dit que vous ne donnez pas ça à trois entreprises différentes? C'est vrai, c'est possible. Mais c'est possible, hein. Alors, évidemment, on est des églises et tout ça, mais enfin, l'administration, ils s'en fichent de ça. Ouais, Eux, ce qu'ils veulent, c'est contrôler. Donc, la seule et unique raison pour laquelle on veut les papiers, c'est pas parce qu'on n'a pas confiance dans celui qui nous le donne, mais c'est parce que l'administration est capable de nous dire oui, mais enfin, voilà quoi. oui, oui, mais voilà, une attestation sur l'honneur fonctionne quand même si voilà, le ticket il est perdu et que c'est une fois, mais vraiment une fois l'année ou deux fois l'année, c'est accepté par l'administration fiscale, Mm, effectivement. Au pire des cas, ce que ferait l'administration fiscale, admettons qui est 100 euros de carburant, admettons. Réintégrerait 100 euros dans le résultat, recalculerait un impôt, voilà. Mais là, normalement, les associations, il n'y a pas d'impôts commerciaux, donc il n'y a mm, pas de sujet. Le sujet est pour les entreprises, effectivement. mm. Après, j'ai une petite question, peut-être à part de ça, mais des fois, ça me fait des nœuds dans la tête. Quand en fait quelqu'un enfin paye de sa poche donc des frais pour l'association et demande le remboursement, mais il a demandé à mettre la facture déjà tout de suite au nom de l'association.
Et du coup, quelque part, je me dis, mais du coup, nulle part, on voit effectivement que c'était lui qui a payé ça, parce que c'est déjà au nom de l'assaut, en fait, cette facture. Est-ce qu'il faut pas que quand il s'agit de remboursement de frais, bah, il faut que ce soit au nom de la personne qui a fait la dépense, quoi. Mais voilà. Oui, on s'en choque pas. Alors, oui, le mieux, effectivement, c'est, ben, voilà, on va contrôler quoi? On va contrôler que la personne fait bien partie de l'association, forcément. Mais bon, voilà, si la personne a pris les devants, elle a mis au nom de l'association, bah, c'est super, quoi. Pour le coup, c'est super. Il vaut mieux. Et voilà, voilà. Mhm. Mais à partir du moment où les membres de l'association, il fait partie du bureau, ou des personnes à même engager des dépenses pour l'association, il y a pas de sujet. Mais le toujours est mieux au nom de l'association. Et on sait que des fois, on n'a pas forcément ça. Mhm. Et sur la notion de justificatif aussi, garder le papier, qu'est-ce qu'on peut dire quand c'est des papiers, des bordereaux thermiques, et au bout de quelques mois, 6 mois, il reste plus grand-chose de lisible sur le bordereau. Ouais. Alors, Donc, à la limite, il vaut mieux encore scanner le ticket quand il est en bon état, plutôt que de garder un justificatif qui devient illisible, non? exactement, exactement. Et j'ai même vu des personnes, enfin, comment dire, un numérique, enfin, faire une copie, mais avec une imprimante du ticket, agrafer la version papier qui va pas se détériorer avec le ticket. Bon, après, effectivement, si on contrôle 3 ans après, le Mm. ticket, il n'y a plus d'encre dessus, qui nous dit qu'effectivement, le ticket qui est agrafé est conforme. Voilà. Mais en fait, l'idée, c'est qu'il y ait plein d'indicateurs en cas de contrôle qui disent c'est des gens de bonne foi qui font les choses de bonne foi. Donc, voilà. Que d'effectivement, on a essayé de cacher quelque chose ou on a fait quelque chose d'un peu tendancieux. Dans ce cas-là, effectivement, c'est là où ça éveille des doutes. Mais si tout est fait de manière très conforme et qu'il y a un ticket qui est perdu ou bah, on a fait un scan et puis on a gardé la copie mais l'encre est partie, bon, ils vont dire, bon, bah oui, j'ai pas de raison de ne pas les croire, quoi. Mm. Voilà, c'est quand même des gens très très humains, hein, Voilà. Euh, À partir du moment où tout est fait dans les règles de l'art, il n'y a pas de sujet. Sinon, j'avais une autre question au sujet de l'application aussi. On a plusieurs comptes bancaires. Hmm. Est-ce que est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir plusieurs comptes bancaires et pour faire les virements, quoi, et de choisir? En tout cas, je dis ça parce que nous, une année, il y a très longtemps, il y a 15 ans, bah, une de nos banques, du jour au lendemain, bah, on veut plus de vous. Voilà, parce qu'on était trop petits pour eux ou je sais pas quoi. Et Hmm. bah, du coup, on s'est juré qu'on n'aurait plus jamais qu'une seule banque parce que ça a été un moment très, très dur et on a toujours deux banques, quoi. Euh, alors non, le cas n'a pas été prévu. Non, le cas n'a pas été prévu, mais c'est une bonne remarque. Enfin, C'est je sais que ça nous est arrivé, donc ça peut arriver à n'importe qui. ouais. C'était HSBC et je pense que nous, ça nous arrangeait parce qu'on pouvait faire des virements à l'étranger très facilement avec eux. Mais on devait être trop petit pour eux, quoi. Donc, ça les intéressait pas. Voilà, quoi. Ouais. Mais Ouais. Non. du jour au lendemain, quoi. Et c'était pas facile. Mais Mais, je mais sais pas. là, ce que vous dites, en fait, c'est quand c'est pas qu'à chaque remboursement, vous décidez de quel compte bancaire Ben, ça dépend. Si rembourse, c'est une si, grande... quand Si. même. Ok. Bon, en général, les petites notes de frais, oui, c'est toujours le même, etc. Enfin, mais bon, c'était une question... Hmm. est-ce qu'on même si, je vais dire, OK, c'est le trésorier qui décide, je passe sur cette banque, je passe sur telle autre banque, quoi. Mais Hmm. enfin, quelque chose à mettre dans votre Ouais, futur. alors c'est une très très bonne remarque, mais après voilà, parce que quand on valide un export, on valide sur une plage de date. Effectivement, se dire je paye un coup avec un compte. Voilà, je pense qu'on dira plutôt faites un virement interne entre les deux comptes, qui sera peut-être beaucoup plus simple que voilà, d'essayer d'aller faire quelque chose avec les deux comptes. Et si on, enfin, on Mm. essaie quand même de faire quelque chose de simple et on veut que ça soit simple. Mm, Et on sait que des fois, il y a on nous dit, mais ce serait bien telle ou telle fonctionnalité. Oui, mais il faut pas que ce soit une usine à gaz non plus. Il faut que ce soit reste simple pour ouais. le quotidien de tout le monde. Voilà.
Mais c'était une bonne remarque et on ne l'avait pas imaginé celle-là. Merci en tout cas. Et j'ai peut-être pas bien suivi tout à l'heure, mais donc quelqu'un peut avoir dans le mois 15 dépenses. Et donc on valide les 15 et ensuite l'appli va en faire un virement. C'est ça? À un moment donné. Alors, c'est pas l'appli. L'appli va faire une remise, comme ce que vous allez voir tout à l'heure là, Oui, avec la remise. tous les ordres de virement. Et effectivement, fera 15 virements. 15 virements, Non, 15 virements pour le même utilisateur? ouais, un virement par. Alors, c'est là, Ah, bah, oula. en fait, c'est là où, je sais pas, ça va dépendre des banques. Ça va dépendre des banques. Est-ce qu'il y en a qui vont vouloir agglomérer et faire une somme totale? Une remise c'est pas de toute façon, dans tous les cas, c'est pareil pour partout. C'est très normé, hein, c'est comme un fichier fake. Mais effectivement, nous, on dit, on fait par dépense un paiement. Bon, après, Waouh. ça change pas fondamentalement, je pense pas. Ah si, quand même. Parce que si, s'il y a 21 centimes par virement plus des frais pour une remise de virement, Ouais. ah si, c'est énorme. Vous avez des frais sur les virements, même Ah, classiques? ah oui, j'ai 21 centimes par virement et puis je sais que pour les payes, j'ai comment on appelle ça? Donc je dépose un fichier avec 28 virements dedans, donc parce qu'il y a 28 personnes. Ouais. Et pour ça, il y a aussi des frais. Mais donc, si jamais j'ai 25 collègues qui me mettent en moyenne 10, 15, enfin non, 10 Ouais. dépenses par mois, ça me fait 250 virements par mois. C'est... Alors, ok. Alors, si effectivement c'est juste pour une histoire de coût, alors, je veux pas Oui, m'avancer et trop puis vite. le relevé bancaire. Ah bah alors, non, mais pour vous, c'est qu'une remise, hein, globalisée, hein. Pour vous, c'est qu'une euh, remise. Ah oui, ok, comme ça. Et ouais, alors, ça dépend des banques. Il y en a qui explosent, il y en a qui font une remise globalisée. Moi, dans les tests que j'ai fait, c'est que toujours des remises globalisées. Hmm, Fait que d'un point de vue comptable, on porte ça dans un 581, parce qu'on aura une remise globalisée qui va englober X remboursements. Et en fait, on a ça enregistre d'un côté, on a la banque de l'autre. Bah, en fait, ça fait la somme des deux et ça s'équilibre naturellement. Mais hmm. pour la partie XML-CPA, je vais voir. Faut convaincre l'équipe technique. Ça, d'un point de vue technique, on peut. Alors, l'équipe technique m'écoute pas. On pourrait avoir, en fait, parce que là, on retranscrit, on avait l'idée, tac, on écrit. Donc forcément, si on valide 5, ben, ça fait 5 écritures. Hmm. L'idée, il faudrait qu'on voit avec l'équipe technique s'ils peuvent le faire, que si c'est telle personne qui doit être remboursée, qu'elle a fait 5 opérations, qu'on globalise en fait le montant à rembourser, quoi. Ça, je vois pas de complexité d'un point de vue technique. À part qu'on passe par une chambre de compensation entre les deux, au lieu de que ça valide, ça écrit, ben, ok, ça valide, ça écrit, ça fait un calcul, une somme. S'il n'y a pas d'autres opérations, alors, hop, uni. S'il y a plusieurs opérations, alors on fait la somme des opérations et on porte le montant globalisé sur la remise. Ça, c'est des choses qui peuvent se faire avec une étape intermédiaire. Enfin, vous le verrez pas, si vous voulez. Ce sera juste d'un point de vue technique, il y aura quelque chose en plus. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt à faire 36 virements pour la même personne. La même personne va avoir toutes sortes de frais Mhm. de différentes natures, mais à la limite, ce qui est intéressant, c'est à la fin sa transmission de notes, eh bien, elle reçoit un chèque du montant total. Il ne doit Ouais. pas y avoir trop de difficultés à gérer ça. Non, non, non. Non, non, d'un point de vue technique, comme je disais, hein, ce serait pas difficile. C'est vrai que nous, on l'avait pas imaginé parce qu'on se disait, bon voilà, si c'est deux, trois notes, bon, bah, il reçoit deux, trois virements. Mais effectivement, si la même personne engage 20 fois enfin, des notes de frais dans le mois et demande 20 remboursements, j'avais pas cette
cette partie coûteuse en fait du virement, parce que je me dis, bon, la quantité, bon, c'est pas gênant parce que d'un point de vue comptable, ça serait automatisé. Effectivement, si à chaque émission de virement, il y a un coût par la banque, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut qu'on regarde pour optimiser, tout à fait. Ouais. Dans la pratique, c'est pas déclenché. Alors, excusez-moi, j'ai dû faire une coupure, j'avais une mauvaise transmission tout à l'heure. Peut-être en avez-vous déjà parlé. Comment ce fichier de l'appli du membre est Mm. transmis donc au trésorier ou à l'association? C'est quoi? C'est un message? Alors, C'est j'ai pas bien compris la question. Comment le fichier... sur l'appli. Le membre donc va noter ses notes de frais, Ouais, ok, et mm. il va les envoyer à l'association. Ouais, c'est ça. C'est sous quelle forme? Ah ben c'est en fait dès que le membre fait quelque chose dans l'application, ça se retranscrit côté association. Il n'y a pas d'envoi en fait. C'est via l'appli. Ça arrive dans un espace du trésorier. D'accord, Ouais. En fait, d'accord. on a côté membre qui va faire quelque chose et Mhm. derrière ça va renvoyer vers l'association, elle qui globalise en fait chaque membre. D'accord. Ok. Voilà. Et c'est ce que montrait Benjamin tout à l'heure dans votre espace en tant que trésorier. C'est vous, quand vous voyez les dépenses qui sont faites ou les demandes de remboursement de notes de frais ou d'indemnités kilométriques, et c'est vous qui validez ou pas. Oui, j'ai vu. Ah oui. Voilà. Et ensuite, lorsque vous validez, eh bien, ça donne lieu à des écritures comptables qui vont être exportées vers Caleb Gestion, Mhm. mais via un export. Et lorsqu'en 2027, lorsqu'il y aura Théo Asso, une fois que vous aurez validé ces écritures comptables, il n'y aura même plus besoin d'export. Ça arrivera directement en comptabilité. Oui, ça j'avais entendu tout à l'heure. OK. Après, ok. Je viens d'aller voir les feuilles de frais qui m'ont été transmises pour le mois d'avril. Il y en a Ouais. un qui a 45 dépenses là. Non, bah dans ce cas-là, on va voir pour faire quelque chose de globalisé. Ok. Non, mais alors, je me dis 45 dépenses. Soit ils vous Bah, font... c'est qu'il n'a pas fait les frais régulièrement, hein, ça je suis Oui. d'accord. Alors, Ouais. Après, tout dépend de votre politique de notes de frais, à quelle fréquence vous remboursez les notes de frais. Est-ce que vous dites c'est une fois par semaine? Est-ce que c'est tous les 15 jours? Est-ce que c'est tous les Non mois? mais Est-ce que c'est tous les trimestres? là en moyenne, je dirais quand même que même un équipier qui fait ses feuilles de frais, on va dire tous les mois, c'est entre 5 et 10. Parce qu'il y a le téléphone, il y a déplacement, il y a Oui. ceci, il y a cela, et ça c'est minimum déjà 5 quoi. ouais, Et là, ceux qui sont à 23 la joie et à 45, c'est ceux qui attendent plusieurs mois pour faire leur feuille de frais. Alors, on peut dire, oui, s'il y a l'appli, ça va être plus facile à les faire, ils vont être moins réchignés à la tâche pour transmettre tout ça. ouais, Parce qu'ils ont pas, enfin, moins de manipulation, il me semble quand même, à faire de leur côté, à voir. ouais. Mais c'est intéressant là, parce que effectivement, s'il y a un coût à chaque virement unitaire, parce que quand on fait des virements effectivement instantanés, il y a toujours un coût, hein, pas de sujet. Mais des virements classiques, c'est vrai, moi, il n'y avait pas de frais supplémentaires par la banque. Mais effectivement, dans ce cas-là, la globalisation. Mais je pourrais creuser avec l'équipe technique et on pourra vous revenir sur Ouais. ce point-là, ouais. Mm. Bah, on s'est déjà posé la question des frais, mais c'est très difficile de changer de banque. Et là, Sylvie a raison, c'est horrible. C'est un cauchemar. Donc, en fait, on fait pas pour l'instant. Ouais, Mais voilà. ok. Je repose une question, mais je sais pas si j'ai bien compris. Le trésorier, il reçoit sur son smartphone les feuilles de chaque bénévole et il les travaille, il les valide et il les à partir du smartphone ou à partir d'où? Non, alors, Parce que là, je sais pas si vous l'avez déjà dit, parce qu'il y a beaucoup de coupures, hein. C'est des fois assez pénible, hein. ah ouais? Oui, oui. Ouais. Ok. Ah, Alors, je ne sais pas si vous pouvez me répondre à la question. Je suis trésorier. Il y a deux bénévoles qui m'envoient leurs frais. Ils les envoient sur mon PC, sur mon smartphone. Ils les envoient comment?
Eh ben, en fait, le bénévole, lui, a son téléphone Oui, oui. et vous, vous avez votre ordi. Ah, d'accord. Quand OK. le bénévole fera une dépense ou une note de frais, peu importe, avec l'application, Ouais, d'accord. automatiquement, ça va venir alimenter votre compte à vous de trésorier pour contrôler et valider. Donc c'est un module qui est installé sur le PC. Alors, non, non, c'est sur Internet, hein, c'est www.theobils.org. Euh, Un lien, oui, quelque part pour aller chercher tout vous ça. vous vous connectez, effectivement, Voilà, OK. et accès à tout l'univers. Ouais, J'ai compris. Merci. avec plaisir. Ouais. Par rapport à ça, vous allez, lorsque les applications auront été validées à la fois sur l'App Store et sur Google Android, on va mettre en place une page web TOASSO slash TOBILS, je pense. Où vous aurez toute la documentation, aussi bien côté utilisateur bénévole que de votre côté, trésorier ou responsable d'association, avec le descriptif de comment ça se passe, est-ce que vous voyez comment et où, etc. Donc, on va communiquer là-dessus, mais uniquement une fois que les applications seront validées sur les App Store, c'est-à-dire cette semaine ou la semaine prochaine au plus tard. Ensuite, on vous enverra un mail à tous pour que vous puissiez avoir toutes les informations et communiquer également les liens à vos bénévoles qui font les notes de frais de temps en temps ou qui utilisent les cartes bancaires des associations dont vous êtes représentant pour qu'ils puissent utiliser l'application. Juste une modération par rapport à ça. En 2026, donc cette année, l'application ne sera accessible qu'aux personnes des associations qui auront souscrit au pack Sérénité. On va dire, c'est un avantage des personnes qui s'engagent avec Théo Asso vers l'application qui va être disponible l'année prochaine et qui inclura, on va dire, le nouvel outil de gestion et de comptabilité Théo Asso. Et puis Théo Mills, ça en fait partie du package, quoi. Vous y avez accès dès 2020, dès cette année. Est-ce que je suis clair dans ce que j'ai dit? Je suis pas, j'ai un Mhm. doute. Je m'écoute en même temps que je parle et je me dis, mais est-ce que tu es clair, Stéphane? Je suis pas totalement sûr. C'est clair. Oui, ok, tant mieux. Par contre, je risque d'attendre la mise à jour du mois de juin Pour- pour le côté multi-asso. Ouais, alors juin ou dès le mois de Ah mai, à mon oui, avis, parce que c'est des gens pour. ouais. Mais oui, peut-être la mise à jour. Et Ouais. puis le temps de paramétrer peut-être aussi parce que je sais pas, enfin les comptes comptables qu'on utilise, c'est pour Ouais. chaque Après, Clartieu, intitulé, on met un compte en face, c'est ça? ouais, Clartieu, je t'interromps parce que toi, tu fais partie des GBU. Ouais, tu es la trésorière des GBU. Comptable, ouais, Il y a quelques utilisateurs comme ça, mais vous n'êtes pas représentatif de l'ensemble des utilisateurs de Caleb et à venir de Théoasso. d'accord, ok, je Mais ce qu'on comprends. pourra faire, c'est prendre un moment, on va dire, spécifique avec Benjamin pour configurer tout ce qui a besoin d'être configuré. Oui. Mm. Parce que vous êtes combien juste pour illustrer, vous êtes combien d'utilisateurs, comment tu les appelles, Les équipiers, des équipiers. ah Voilà. ben, côté cultuel, on est facilement 25 à avoir des feuilles de frais. Et, Ouais, et côté culturel, on est une quinzaine, je pense. ouais, voilà. Ouais. En général, sur les assos, on va dire standards qu'il y a sur Caleb, il y a un, 2, 3, 5 personnes par mois qui font des Mm. notes de frais, mais il y en a pas 40, quoi. Ouais. Et Mais ça veut pas dire l'autre qu'on vous aime. asso, Ça veut pas dire qu'on vous aime pas, non, non, mais ça veut dire qu'il y a des besoins particuliers ouais, et ouais, qu'on prendra un moment pour configurer, paramétrer tout ouais, ouais. ça, si Mais nécessaire. ouais, et pour l'autre asso pour laquelle je travaille, ben, on est une dizaine, quoi. Ouais. Voilà. Mm. Mm.
Ok. En parlant de paramétrage, Stéphane, on a une association cultuelle et une association culturelle. Actuellement, dans Caleb, on a carrément deux dossiers distincts. Est-ce qu'on a intérêt, en passant sur la nouvelle version par la suite, à avoir une seule association avec deux groupes, au lieu d'avoir deux groupes principaux complètement distincts, avoir une entité et avec un secteur principal, un secteur secondaire, par exemple? Je vais laisser Benjamin répondre là. J'en ai aucune idée de ce qui vaut le mieux. Je pense que les deux sont possibles, mais c'est quelque chose Ouais. qui vaut Hop, le mieux, je sais pas. là, je... Je passe la patate chaude. Ouais, alors moi, je botte en touche sur ce coup-là. Est-ce que Comme... vous voyez ce que je veux dire? Euh, Moi, je L'avantage, comprends pas très bien. Les deux assos sont deux entités juridiques différentes, donc il faut Oui. deux oui, comptas différentes, non? oui, tout à Mais fait ça peut être les d'accord. mêmes personnes. Oui, bien Euh, sûr, mais mais c'est en vrai que termes de dossier, enfin, il y a bien il y aura deux comptes de connexion différentes à la nouvelle solution Théo Asso. Ah oui, ça, dans tous les cas, oui. Il y aura Oui. la culture et la culturelle pour Tewasso, ouais. Donc c'est l'avantage que je voyais à avoir actuellement dans Caleb, ils sont référencés PR, les comptes. Alors, Ah, c'est-à-dire un secteur principal, je crois. oui, ok. Alors, il y a la 1901 PR, et puis à côté, il y a la 1905 PR aussi, chacune distincte. L'avantage d'avoir une seule entité, c'est que ça permet d'avoir une consolidation automatique des comptes. Ouais, je C'est-à-dire, voilà. Mais je suis d'accord, il faut qu'il y ait de toute façon deux secteurs qui soient bien distincts, qu'on puisse les faire des états distincts à un moment ou à un autre. Alors qu'il y en ait un dossier qui regroupe les deux, pour vous d'avoir une vue conso, pas de sujet, mais individuellement chaque dossier, mais ça demande un petit peu de retraitement, ça veut dire que faut exporter d'un côté pour réintégrer dans le dossier de conso les deux fois à chaque fois pour avoir quelque chose de consolidé. Je comprends l'histoire de facilité, mais Bon, c'est pas une facilité en pratique après, non, d'abord. voilà, c'est pas enfin, voilà, c'est ça. C'était un questionnement que j'avais simplement, mais je suis. Non, mais c'est une bonne remarque, mais ouais, je comprends l'utilité en tout cas. D'accord. Ok. Et c'est Donc vrai, je reste sur deux dossiers distincts. ouais, Oui. ouais. C'est vrai que les GBU, au départ, il y avait que la culturelle. Ensuite, il y a eu la naissance de la cultuelle. Et mais on avait cette habitude de parler que d'un seul mouvement. Mais c'est vrai que petit à petit, avec les années, ben, il a fallu quand même présenter à part le budget de l'une et le budget de l'autre. Enfin, et vraiment distinguer. Finalement, on a deux AG, on a deux enfin, votes différents et tout, hein. On peut Oui, pas. la réglementation qui veut ça aussi, hein. Hmm. C'est la C'est un réglementation. exercice, quoi. Hmm. Ouais. Ok. Mais c'est vrai qu'on se dit par simplicité, on met tout dans un et hop, 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 hop. Mais non, non. Non, non. D'accord. La réglementation, il y a bien la 1901, 1905 et du coup, ça demande une séparation des deux. Même si effectivement, au quotidien, d'avoir une vue conso est hyper intéressant, mais c'est vrai que voilà, c'est deux structures différentes, Hmm. donc deux dossiers différents. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou réactions par rapport à ce qu'on a présenté ce soir? Moi, j'aurais une petite question par rapport à, donc du coup, moi, il y a une association cultuelle et une association culturelle et j'ai pris un pack, vous m'aviez dit que je pouvais prendre un pack pour les deux, mais qu'on aurait Oui. chacun son compte enfin, ou son dossier, je sais pas comment vous appelez, et que la cultuelle ne peut pas voir la culturelle et la culturelle ne pourra pas voir la cultuelle. Par contre, au niveau de Théo Bills, est-ce qu'il y en aura deux ou c'est comment ça va se passer du coup? Vous voulez que je vous réponde honnêtement, Vous savez Céline? pas ou c'est pas possible? Alors Non. déjà, le multi-association n'existe pas. Donc déjà, Voilà. enfin, n'existe pas tout de suite dans les faits. Et encore, c'est vrai qu'on a pensé au multi-compte,
mais typiquement pour un trésorier qui a plusieurs associations. Mais c'est vrai que même nous, on s'est pas forcément interrogé sur le fait de la culturelle et la cultuelle, vous voyez? On n'a pas fait le truc. Ouais. On a dit pour le pack de migration, c'est valable pour les deux. Mais après, pour Théo Bills, par exemple, je crois que pour le plus petit pack, on est à un. Admettons qu'on soit, pour un pack, on soit à 3 utilisateurs. Comment est-ce que ça se répartit sur les deux associations? C'est pas des choses qu'on a vues. De toute façon, c'est quelque chose de transitoire, juste pour 2026. On va pas se bloquer là-dessus, si vous Mm. voulez. Si sur votre contrat, entre guillemets, du pack Sérénité, c'est indiqué que vous avez le droit à 3 utilisateurs, vous en avez besoin de 4 sur les deux associations, on va pas se prendre la tête. Vous n'allez pas être bloqué ou alors on va pas vous facturer quelque chose de supplémentaire si vous avez besoin de mettre 4 utilisateurs au lieu de 3. C'est pas, l'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, il est de simplifier la vie des trésoriers, des responsables d'associations. C'est pour ça qu'on a sorti Théo Bills. Et donc, s'il faut 4 utilisateurs au lieu de 3, par exemple, c'est pas grave. On va pas en faire un. Voilà, ça va pas être un sujet d'État. Pour info, Stéphane, il y a un problème de bande passante très fréquent où c'est très haché. Alors, je pensais que ça venait de moi, mais si j'ai bien compris, il y a d'autres auditeurs Vas-y. qui ont les mêmes problèmes. On n'avait pas ce problème-là dans les autres webinaires. Moi, j'ai aucun souci ce soir. Tout est Ah, fluide pour moi. Ouais, moi alors, aussi. Je suis désolé. Ah, puis moi, alors je parce sais. qu'il y a une autre personne qui signalait aussi que c'était haché. Ouais. Bon, bon, c'est Bon. peut-être. Désolé pour ceux qui ont une mauvaise connexion ou en tout cas qui nous reçoivent mal. Je dis pas que c'est la faute des uns ou des autres, mais désolé. Ok, non, mais très bien. Après, en espérant que sur le replay, ça soit peut-être plus lisible et peut-être plus, voilà, avec moins de d'achouurage. Voilà. Par contre, Ok, j'ai voilà. bien Caleb Gestion Théo Asso au-dessus de Benjamin qui est mis en miroir. Je sais pas pour vous, mais Oui, non, mais alors, ça bon. c'est voilà. Mais le reste a été, il n'y a pas de problème. Non, parce qu'en fait, il y en avait deux, et l'autre il était inversé. J'ai dit, ben, je prends celui-là que je vois, avec et en fait, du coup, j'aurais dû prendre l'autre. C'est de ma faute, ça. Ok. Ok, bon. Eh bien écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va mettre fin à ce webinaire. Quoi, ce webinaire, c'est pas un webinaire, cette réunion. Merci beaucoup pour votre présence. Mm. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une page qui va s'appeler Theobills, quoi, Theoasso slash Theobills. Et dès que les applications, quoi, l'application Theobills sera acceptée aussi bien sur le Android Store que sur l'App Store, on enverra un message comme quoi vous pouvez télécharger l'application et commencer à l'utiliser. Mm. D'accord. Ok, Merci, merci merci. beaucoup. On est Bonne impatient. soirée. Merci beaucoup. Merci à Voilà. vous. Bonne soirée à tous. Au Merci. revoir. Au revoir. Merci, bonne soirée. Merci.